1er mai 2016, 1er mai 2026. Voilà 10 ans que la station de CJSR avait subi un incendie ravageur. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michel Beausoleil. Bonjour, Monsieur Beausoleil. Papa Moussa, bonjour. Oui, ça fait plaisir. Oui, vraiment, vous étiez à l'époque où l'incendie s'était produit à CJSR, à la station de CJSR en 2016. Vous étiez chef d'antenne à la station. Alors, quelle a été votre première réaction en apprenant cette mauvaise nouvelle? Ben, en fait, l'incendie a débuté dans la nuit de samedi à dimanche, en fait, le 30 avril et le 1er mai. Et le lendemain matin, le dimanche matin, c'est Tony Vézina, qui a su justement qu'un incendie majeur survenait au centre-ville de Saint-Raymond. Alors, il m'a appelé, il dit « Michel, puis on est touché aussi la station. » Oh, alors c'est quand même une grosse nouvelle. Alors, moi, je demeure à Saint-Léonard de Port-Neuf, à peu près une quinzaine de minutes maximum. Et donc, j'ai pris mon enregistreuse audio, je suis descendu. Et là, on a vu effectivement les dégâts et l'incendie. C'était majeur. Ça avait pris dans 4 ou 5 bâtiments. Et évidemment, rendu sur les lieux, on a appris effectivement que là, les communications étaient coupées. Alors, plus d'Internet, plus de téléphone. Plus de stations de télé. On n'a plus moyen de communiquer, en fait, rendu là-bas. Alors, je me suis dit, comme journaliste, évidemment, là, on n'a pas le choix, c'est un événement majeur. Alors là, quels sont les équipements qui nous restent, parce qu'on ne pouvait pas rentrer à la station, c'était brûlé. Alors finalement, Tony avait gardé justement son équipement chez lui, parce qu'on avait un tournage le lundi matin, et il y avait Stéphane aussi qui avait son équipement de Nakona. Alors au moins, on avait 2 équipements avec caméra et on pouvait fonctionner. Alors là, évidemment, comme journaliste, je me suis dit, il faut documenter le mieux possible cet événement-là. Alors avec Tony, on est allé prendre des témoignages de gens. On a fait des entrevues avec le maire, avec les politiciens, un peu tout le monde. En fait, c'est qu'on ramassait de l'information pour être en mesure de diffuser justement ça. Quand est-ce, on ne savait pas, parce que les communications ont été coupées pendant 48 heures. Alors, il fallait justement trouver un endroit pour diffusion. Alors, on a eu une réunion. On s'est fait une réunion le lundi matin, je pense, ou pas le dimanche. C'était le lundi matin chez Richard Thiboutot, qui était le directeur général. Et moi, j'avais proposé, effectivement, que Info CJSR, le téléjournal, se fasse en direct de la salle du conseil de ville de Saint-Raymond, en haut, justement, où est-ce que le conseil de ville ont lieu. Alors, il y avait déjà de l'équipement là, et on pouvait, heureusement, diffuser en direct, parce que l'équipement, en fait, de Derry Télécom, en bas de la côte, où est-ce que ça a brûlé, heureusement, le bunker, en fait, de Derry Télécom a résisté quand même au feu, et ont pu garder intact quand même pas mal le système de filage. Alors, ce qui fait qu'au bout de 48 heures, l'électricité, le téléphone, et tout est revenu à la normale. Et évidemment, les bâtiments étaient complètement brûlés. La station, on l'a démolie. En fait, tout était brûlé. On a démoli. On a vu ça tomber avec les grues et tout ce qui fait là. Ça a fait quand même des dégâts importants dans le centre-ville, avec 4 ou 5 maisons. Mais heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Mais quand même, quand on arrive là, alors à la réunion, on a décidé justement de diffuser à partir du conseil de ville. Alors, ce qu'on a fait durant plusieurs jeudis soirs, on faisait ça en direct, le temps qu'on trouve un autre endroit pour installer nos studios, et aussi pour pouvoir diffuser le bingo. Alors, les administrateurs de CJSR se sont lancés dans cette aventure, ont réussi à trouver un endroit justement en haut de la Côte-Joyeuse, qui était une ancienne tôlerie. Alors, ils ont loué ça pour 5 ans. Alors, on a pu justement s'installer là et aménager nos studios comme on voulait. Alors, c'était quand même un périple intéressant. Et au niveau du bingo puis de l'administration, bien, il avait réussi à trouver un petit local sur la rue Saint-Joseph, justement le temps là, que tout se rétablisse. Et au bout de, je pense, après quelques mois, l'été, ben, c'est les vacances. Alors, on a peaufiné nos affaires, on a peaufiné le studio,
on s'est organisé pour être en ondes puis pouvoir produire des émissions comme on voulait. Alors, est arrivé les studios, justement, en haut de la Côte-Joyeuse. Alors, dès septembre, à peu près, on a pu retrouver les ondes. Mais quand même, c'était une aventure assez spéciale parce que, évidemment, les archives ont été détruites. Ont été détruites, en fait. Et pas toutes, quand même, les archives, parce qu'en 45 ans, ça faisait 45 ans que la télévision était disponible. Et beaucoup d'archives ont été gardées, en fait, par les membres de la télévision, ou les administrateurs, ou le monde qui entourait, en fait, la télévision. Alors, on a pu quand même récupérer. Mais c'est sûr que le téléjournal de 2016 en descendant, on a perdu ça. Malheureusement, ces archives-là. Mais quand même, tu sais, les communications ont été carrément impossibles durant ces 48 heures-là. Et évidemment, c'est toute l'action aussi de traiter l'incendie. Il y a eu beaucoup de pompiers. Les pompiers de Saint-Raymond ont pu avoir l'aide de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier, de Pont-Rouge, de Port-Neuf, puis de Saint-Basile au moins. Alors, il y a quasiment une cinquantaine de pompiers qui ont réussi à traiter ce brasier-là important. Ça faisait une perte importante aussi pour le centre-ville de Saint-Raymond, qui avait déjà subi, en 1899, en fait, un gros incendie. Il y avait eu, je pense, une quarantaine de résidences. Donc en 2007, ce n'était pas le premier incendie? Non, il y avait déjà eu un gros incendie majeur. D'ailleurs, c'était le début des pompiers. Au début des années 1900, là, il y a eu, je pense, quelques autres petits incendies. Là. Mais en 2016, il y a eu ça. Puis en 2017, il y en a un autre. Un an après, on a couvert un autre incendie à peu près à la même place, mais de l'autre côté de la rue, Saint-Joseph, où il y avait eu 2 blessés cette fois-là. Et le centre-ville de Saint-Raymond a été touché quand même par quelques incendies majeurs. Alors, c'était une aventure. Ouais. D'accord. Parfait. Alors, M. Beausoleil, en 2016, vous étiez chef d'antenne à CJSR et vous étiez en première ligne pour donner l'information. Comment avez-vous vécu vraiment cette pression dans ce contexte imprévisible? En fait, le problème qu'on avait, c'est qu'on ne pouvait pas diffuser. Alors, il fallait justement essayer de cueillir le plus d'informations possibles, pertinentes, des entrevues. Parce que durant 48 heures, justement, c'était impossible. Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus de téléphone. Alors, c'était de recueillir le plus d'informations durant ce temps-là et de trouver une solution pour la diffusion. C'est sûr qu'on pouvait alimenter quand même, parce que j'ai alimenté des médias de Québec qui sont venus. Des médias, que ce soit Radio-Canada ou TVA ou les autres médias aussi. Donc, on a pu quand même donner l'information à ces médias-là pour qu'ils puissent diffuser le plus rapidement possible. Alors, il y a comme un travail d'équipe qui se fait aussi entre journalistes à ce moment-là. Mais évidemment, c'était de retrouver les ondes. C'était ce défi-là. Et dans ma tête, automatiquement, normalement, le conseil de ville de Saint-Raymond pouvait faire l'affaire. Et effectivement, on a pu être en onde assez rapidement quand même. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez pris vraiment une décision éditoriale vraiment qui vous a permis vraiment de pouvoir continuer à diffuser l'information. En fait, c'était de travailler en équipe avec les caméramans, c'est d'aller chercher le plus d'images possible, de témoignages, d'entrevues. Alors, avec toutes ces données-là, on a pu réaliser un bulletin de nouvelles. En fait, le premier bulletin de nouvelles, c'était probablement exclusivement, je ne me souviens pas, mais probablement exclusivement sur ce sujet-là, avec des entrevues, puis on a fait le suivi aussi. Mais quand même, on a réussi. C'était... Au moins, comme je disais, il n'y a pas eu de blessés. Là. D'accord. Et comment avez-vous adopté votre posture, votre travail de chef d'antenne, surtout dans les directs?
voilà, bon, tout en étant professionnel dans un média donné, voilà, travailleur dans un endroit donné, dans une entreprise donnée, et en même temps être un journaliste qui donne l'information. Donc voilà, comment avez-vous vraiment géré cette pression et cette émotion en fait qui pourrait découler de votre association avec la station? Non, ça là-dessus, en tout cas, de nature, je perds pas le contrôle rapidement. Ok. Tu sais, j'ai fait du sport de compétition de haut niveau dans ma vie. Ok. Et j'ai appris à contrôler mes émotions. Ok. En fait, on contrôle beaucoup nos pensées, puis on ne se laisse pas influencer par toutes sortes d'idées. D'accord. Alors, c'est de prendre le temps de prendre le temps de faire ce qu'on a à faire, en fait, comme journaliste. Quand tu prépares un bulletin de nouvelles d'une heure, parce que c'est quand même une heure d'information qu'on doit traiter, tu y vas par priorité tout le temps. Tu sais, dans le fond, il y a une structure qui est déjà établie. Ça faisait quand même... le téléjournal, le modèle qu'on avait adopté en 2016, c'était le modèle qu'on a créé en 2014. Ça faisait 2 ans, en fait, que le téléjournal communautaire fonctionnait avec cette structure-là en direct ou en semi-direct, en fait. À un moment donné, on a décidé de le faire un peu plus de bonne heure, 1 heure d'avance, là, mais il pouvait être diffusé 1 heure après. Là. Fait que c'était comme du direct. Alors, cette formule-là, on l'a gardée. On a gardé justement cette formule-là quand on a réussi à retrouver les ondes au centre-ville et aussi quand on est arrivé dans les nouveaux studios, on a gardé aussi cette formule-là. Formule du téléjournal d'1 heure de temps avec 2 entrevues d'à peu près 10 minutes par entrevue, puis le reste, c'était la nouvelle factuelle qui arrivait un peu partout. Alors, il s'agit de garder le même et émotivement, ben, c'est sûr que c'est toujours... être en onde, c'est toujours un stress, mais c'est un bon stress. Ouais. C'est comme le sport. Hein? Ouais. Quand on arrive sur le court ou on arrive sur le terrain, on est stressé, mais un stress positif. Ouais. C'est d'être capable d'en arriver à ça. D'accord. Et y a-t-il un moment particulier qui vous a vraiment marqué à l'antenne? Voilà, un moment vraiment qui reste gravé dans votre mémoire. Durant l'incendie, en fait, de l'incendie? Oui, en lien avec l'incendie. Voilà, en tant que chef d'antenne, voilà, est-ce qu'il y a un moment vraiment qui vous a vraiment marqué? Ben, c'était l'appui de tout le monde. OK. En fait, les gens étaient de notre côté. OK. Les citoyens? Les citoyens. C'était très ouvert, les citoyens nous parlaient, témoignaient, les politiciens étaient derrière nous, la mairie, en fait, tout le monde était ouvert, même pour avoir des entrevues avec les enquêteurs, la Sûreté du Québec, ou les policiers, les pompiers. Tout le monde était ouvert, en fait, à pouvoir donner son point de vue, puis d'essayer de trouver aussi... c'est sûr que c'était de trouver la cause. Tu sais, la cause de l'incendie, il n'y a pas eu d'accusation formelle qui a été portée contre quiconque. Okay. On soupçonnait peut-être de la pyrotechnie. Okay. Mais l'origine de l'incendie n'est pas toujours déterminée. Non, probablement, parce que depuis quelque temps, justement, dans ce temps-là, il y avait des gens qui allaient sur le plafond des immeubles et faisaient, en fait, sauter, ou en fait, c'était des pyrotechnies, là, en fait, ils envoyaient des fusées, des petites fusées là, qui faisaient des étincelles. Et peut-être une petite fusée qui est arrivée sur le toit, et peut-être que le feu a pris, on ne sait pas. En fait, il manquait de preuves, là, concrètement. Mais je sais que la ville de Saint-Raymond, les pompiers, ont décidé que la loi soit plus sévère pour tout ce qui tourne autour de la pyrotechnie. Tu n'avais plus le droit d'aller sur les plafonds. Puis, mais il n'y a pas eu d'accusation contre personne, quand même. D'accord. Monsieur Beausoleil, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience triste vous a appris en votre qualité de chef d'antenne, voilà, dans une situation de crise?
Bien, c'est qu'il faut essayer d'être le plus pertinent possible dans sa façon de traiter l'information. J'en ai traité j'ai travaillé à la radio à Montmagny, puis j'ai vu des déraillements de trains. J'ai vu aussi des incendies mortels où on a sorti des corps. J'ai vu des accidents mortels où il y avait des décès importants. Comme journaliste, tu peux arriver dans des endroits où il y a vraiment une crise importante. Mais ça, effectivement, comme tu le mentionnais tantôt, c'est d'apprendre à gérer ses émotions. Il faut vraiment apprendre à gérer ses émotions. Puis c'est dans ces situations comme ça qu'on réalise qu'on est fait pour ça ou pas. Puis moi, je suis fait pour ça. En fait, en situation de crise, je suis très efficace. En général, là, j'ai toujours été très efficace. Et ce que je retiens, c'est qu'il faut justement être capable de se contenir, de contenir vraiment son émotivité par rapport à ça, et qu'on est capable de s'en sortir. On est capable de s'en sortir. On est toujours capable. Il y a toujours une solution quelque part qui survient et qui va arranger les choses. Alors, il faut croire justement à cet élément. Moi, je suis un éternel optimiste. S'il arrive quelque chose, ben, il y a une solution, puis ça va être pour le mieux en bout de ligne. D'accord. Ça peut être pour le mieux en bout de ligne. Ouais. Alors, 10 ans après cet incendie, comment vous trouvez l'évolution, voilà, aujourd'hui, l'évolution de CJSR, de la station? Ben moi, j'ai quitté, en fait, ça fait 3 ans. OK. Ça fait 3 ans seulement. J'ai travaillé ici, dans ce studio aussi, justement. En fait, c'est une évolution qui est stable. Je trouve que c'est pas mal stable. Évidemment, les gros défis d'une télévision communautaire comme ici, c'est toujours le financement. Tu sais, le financement, c'est pas facile. Ça prend beaucoup de créativité. Ça prend beaucoup de passion. Il faut être passionné de ce qu'on fait pour être capable de le faire. Et de bien le faire aussi. Mais il y a une évolution qui est stable. Je trouve que on sert bien encore la clientèle. Le défi aussi, c'est vraiment de se positionner dans le marché de l'information, dans le marché des émissions, que ce soit à la radio ou à la télé ou dans les journaux. Il faut être capable de se différencier par rapport à ça. Et je pense que la télévision est rendue je pense qu'on fait du travail professionnel. Je pense qu'on fait du travail professionnel qu'il faut maintenir, effectivement. Ce sont de gros défis encore, puis à venir, mais si on a des gens passionnés, avec la passion, on est capable d'arriver à tout. D'accord. Et si cet événement devrait se reproduire, bon, on ne le souhaite pas, voilà, mais supposons que voilà, ça devrait se reproduire, voilà, je parle toujours de l'incendie, quel conseil voilà, donneriez-vous à l'équipe voilà, qui pourrait vraiment faire face à ce défi? Ben, faut se tenir. Il faut se respecter, il faut se tenir. C'est comme une équipe de sport. Il faut être en mesure de se respecter à travers tout ça. Et aussi d'être capable de libérer ses émotions entre nous autres. Tu sais, des fois, juste le fait de partager nos émotions, partager nos peurs, nos craintes, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Mais je pense que dans des moments comme ça, il faut s'unir davantage. Il faut tisser les liens forts, puis de se dire, et ça prend un bon leader. C'est sûr que ça prend toujours des bons leaders, là, mais quand on est capable on a accès à un bon leader, ou on se sent bon leader, ben c'est de prendre le pôle. C'est de prendre le pôle positif, puis d'être capable d'en arriver à trouver des solutions viables. Et en bout de ligne, ben quand on est capable d'être en santé encore, on est capable de fonctionner puis de développer des projets intéressants. Là. Mais c'est sûr qu'il faut se tenir. Parce que dans ces temps-là, souvent, les caractères forts sortent et des fois, il y a de la tristesse, il y a de l'agressivité, il peut y avoir un paquet d'émotions négatives, mais en bout de ligne, il faut être capable de respecter chacun dans sa façon d'être et de s'unir pour être capable de passer à travers les épreuves. D'accord, parfait. Alors, Monsieur Beausoleil, est-ce que vous êtes toujours dans le métier de journaliste? Dans ma tête, tout le temps. OK. Tout le temps, tout Parfait. le temps. J'apprends. Je suis dans une période où j'apprends beaucoup, beaucoup. Okay. Quand on travaille à temps plein, parce que les dernières années que je travaillais ici, je travaillais aussi à la radio,
à Choc pendant 2 ans. Là, je faisais la radio quotidiennement, je faisais la nouvelle quotidiennement à la radio et aussi le bulletin de nouvelles ici hebdomadaire. Là. Fait que c'était beaucoup de travail, mais j'adore ce métier-là. J'ai encore des rechutes d'ailleurs. Nos auditeurs peuvent me voir, surtout en temps de campagne électorale. J'aime bien organiser ou réaliser des entrevues, mais des débats avec les candidats, que ce soit en politique municipale, provinciale ou fédérale. J'ai encore, on verra à l'automne, là, mais j'ai encore la passion du journalisme. J'ai encore un projet là, que je suis en train peut-être de reprendre, on verra. Là, mais effectivement, c'est un métier qui est pour moi, qui est extraordinaire. Ouais, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du projet? Bien, en fait, quand je suis arrivé ici à temps plein, j'avais développé un concept d'hebdo-radio. En fait, ça fait 20 ans de ça, j'avais développé un concept d'hebdo-radio où c'était par Internet. On produit en fait des bulletins de nouvelles, on produit des entrevues, mais qu'on met en ligne. En fait, sur un site Internet. J'avais des chroniques aussi, différentes chroniques. J'ai maintenu ce média-là pendant 3-4 ans à peu près. J'ai des archives d'ailleurs qui sont hyper intéressantes. Et, sauf que j'ai eu un problème de santé. Alors j'ai dû arrêter. Je n'ai fait que de la télévision en 2014, justement. J'ai arrêté en 2013-2014 ce projet-là. Et je trouve qu'il y aura encore de la place pour reprendre en fait ce projet d'hebdo-radio. Je suis en train d'étudier la pertinence de ça. Là. En fait, il faut que ça se fasse, un genre de projet comme ça, il faut que ça se fasse en collaboration avec les médias actuels. Que ce soit TV, radio, journaux. Là. Alors, ça serait un peu un petit concept d'agence de presse locale qui produit de l'information sur Internet, mais qui peut être aussi pris par le journal, la télé ou la radio. En fait, parce que je trouve, en fait, le problème qu'on a actuellement dans le milieu local, c'est qu'on n'a plus de journalistes de terrain. Malheureusement, il n'y a plus de journalistes de terrain, ou presque plus. Et ça, c'est un problème, c'est un sérieux problème, parce qu'on se retrouve avec beaucoup aujourd'hui de la désinformation aussi. Tu sais, les réseaux sociaux là, livrent de l'information, mais c'est pas tout le temps vrai. Alors, on se retrouve... fait que le travail journalistique n'est malheureusement plus traité. C'est ça qu'il faut reprendre. Puis ça, c'est un peu ma passion de vie. C'est ce que je souhaite, c'est que le journalisme professionnel reste en région. D'accord. Dans les milieux comme le nôtre. Ouais. Parfait. Alors, vous l'avez souligné, vous avez quitté CJSR il y a, je pense, 3 ans. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, CJSR vous manque? Ben, manque, je regarde CJSR. Pour moi, c'est... Mais manque... je dirais pas manquer parce que... bon, je fais d'autres choses, j'apprends d'autres choses, j'ai d'autres projets. Mais j'ai beaucoup aimé ce passage ici à la télé. Et peut-être que je vais reprendre, comme je disais, dans les campagnes électorales, je peux reprendre de la télévision, comme je peux reprendre la radio. Provinciale, pour les élections provinciales? Ben oui, okay. Provinciale, effectivement. Ça peut être un autre temps que je pourrais aider, justement, à aider la station là, à fournir de l'information, à fournir, en fait, des... Mais... je ne dirais pas que ça me manque, mais j'ai vraiment apprécié ce passage-là. J'ai vraiment apprécié ce passage-là. Puis c'est pas terminé, en fait. On verra. Là. En tout cas, nous serons très heureux vraiment de travailler avec vous, voilà, potentiellement à l'occasion de la campagne voilà, pour les élections provinciales. Voilà. Alors, notre entrevue arrive à son terme. C'est quoi votre mot de la fin? Ah, ben, soyons heureux. Hein? Soyons heureux, tout le monde. En fait, le mot de la fin, encourager. Tu sais, je demande aux gens, encourager la télévision, regardez-la, appelez Papa Moussa pour donner de l'information. Il faut participer, justement. Il faut participer à l'évolution d'un média d'information comme la télé CJSR. Ouais. Vraiment. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui met fin à l'entrevue. Voilà, je rappelle que nous avons eu aujourd'hui comme invité M. Michel Beausoleil, qui était chef d'antenne ici à CJSR
Et en 2016, voilà, il était témoin d'un incendie ravageur sur la station. Donc, c'était un débat vraiment passionnant et très intéressant. En tout cas, encore une fois, M. Beausoleil, merci d'être là et c'était un plaisir de vous recevoir ici. Bienvenue. Merci. Merci.